Salam alaikum les amis, salam à tous les Marocains du monde entier, à tous les amateurs du football. Content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, dans cette vidéo, je vais parler, il y a des rumeurs, j'ai lu un peu, en tout cas il y a aussi le journal marocain en ligne, en tout cas moi je l'ai lu en ligne, Al-Muntahab. Bref, ils disent que Walid va rencontrer 4 joueurs. 4 joueurs, notamment Brahim Diaz, il va le rencontrer Amin Adli, plus Mohamed Ali Chaud et Sofiane Diop. Il y en a certains, ils vont dire que voilà, le Maroc ne doit pas se rabaisser. Moi, je trouve qu'il y a une nuance là-dedans. Le sélectionneur, il est là, une nouvelle mentalité, Et en tout cas, ces joueurs-là, jusqu'à présent, si on compare ce que le Maroc a fait pour Mounir Haddadi, où le Maroc a été carrément changé son origine, et au moment qu'il n'était même pas performant. C'est-à-dire au moment que le Maroc faisait cette démarche-là, il n'était même pas performant, alors que ces joueurs-là, ils n'ont pas encore choisi définitivement. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Brahim Diaz, il a une mère espagnole. Amin Adli, non. Amin Adli, lui, normalement, on verra bien ce que ça se passe. Mohamed Ali Chaud, d'une mère marocaine et d'un père ivoirien. Et Sofiane Diop, d'un père sénégalais. Et vous avez vu le Sénégal, il y a de la concurrence. Et d'une mère marocaine. Donc, place à la vidéo. Je commence d'abord par Brahim Diaz, les amis, où je dirais que c'est vrai qu'on en a fait tout, on en a fait en trop, on a fait tout ça. Le joueur réfléchit, le joueur a toujours clairement dit qu'il souhaitait jouer avec l'Espagne. Mais ces derniers temps, on voit qu'il y a une réflexion, on voit qu'il y a quelque chose. On voit peut-être par être opportuniste, c'est-à-dire voilà, de voir que la nation, parce que avant qu'on aille en demi-finale, n'importe quel joueur va dire ouais, si je joue avec le Maroc, impossible qu'on aille en demi-finale, impossible qu'on aille loin en Coupe du Monde, vu le résultat. Mais aujourd'hui, ne pas oublier le Maroc, ce qu'il a fait, bah, ça a un impact, qu'on le veuille ou non, ça a un impact positif, je dirais, positif de toute manière, de tous les sens. Donc il va le rencontrer, et s'il va le revoir, je pense pas que cette fois-ci c'est pour rien. Je crois que cette fois-ci, je pense que ce sera la dernière fois. Je pense que voilà, il faut le convaincre, il faut lui dire des choses, et on a besoin. Donc voilà. Et pourquoi il y en a qui vont dire oui, aujourd'hui on a autant de joueurs. Mais les amis, dans une compétition, quand tu vas par exemple à la CAN, par exemple ça, des fois tu as des blessures. Et quand tu as des blessures, parfois tu ne trouves pas le banc. Et ce qui nous a posé problème, en Coupe du Monde notamment, c'est le banc. On a, en tout cas notamment en défense, on n'a pas eu les mêmes performances, c'est-à-dire les mêmes hommes. C'est-à-dire quand je le répète encore une fois, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, les amis, si on avait notre charnière, si on avait notre équipe titulaire, en défense surtout, en défense, contre l'équipe de France, en tout cas, on ne perd pas le match. On ne perd pas le match comme ça. Je ne dis pas qu'on ne le perd pas comme ça. En tout cas, on ne le perd pas. On a des fortes chances de tenir, on a des fortes chances même de gagner, de se qualifier. Donc voilà, il n'y a pas eu ça, fermons la parenthèse. Donc voilà. Pour Brahim Diaz, on verra bien l'issue. Amin Adli, qui a marqué avec Leverkusen. Et je dirais que voilà, lui, j'espère que voilà, aujourd'hui, il faut qu'il fasse un choix clair. Et je pense que lui aussi, il est dans l'agenda de Walid. Et maintenant, Mohamed Ali Chaud et Sofiane Diop. Mohamed Ali Chaud d'un père ivoirien et d'une mère marocaine. Pourquoi pas, ce joueur voilà, qui a du niveau, qui a du potentiel, qui joue, je crois, à la Real Sociedad aujourd'hui. Et qui a 3 en plus, qu'il a la nationalité française, je crois, britannique et marocaine. Donc lui, il a les trois origines. Et on peut rajouter maintenant Sofiane Diop. Sofiane Diop, ça fait longtemps qu'il est courtisé par le Maroc et par le Sénégal. Et lui, je pense qu'il avait l'objectif de jouer en équipe de France, mais il voit que ça se tasse, je pense. Il voit que ça se tasse. Et aujourd'hui, voilà, le Sénégal a fait tout ce qu'il pouvait pour l'avoir. L'entraîneur sénégalais a parlé de ça. Et le Maroc, est-ce que Walid va réussir à shipper ces 4 joueurs? Quand je dis 4 joueurs, et on peut rajouter aussi, comment il s'appelle, Ben Srir aussi. J'ai oublié Ben Srir, les amis, désolé, j'ai oublié Ben Srir. Il y a Ben Srir aussi. Ben Srir qu'il faut aussi le prendre, le mettre en avant, le mettre le pied à l'étrier, comme voilà ce qu'ils ont fait, ce qu'on a fait avec El Khannous. Donc voilà. Et tous ces joueurs-là, ils restent quand même assez jeunes. Franchement, ils sont assez jeunes. Il y a du futur là-dedans, il y a plein de choses.
Donc voilà, moi je vois que du positif pour notre équipe nationale, je vois voilà, c'est vrai que notre nation n'a pas à venir, c'est à eux de venir, mais croyez-moi que ça ne veut pas dire ces joueurs-là, ils viennent, ils ont une carte blanche, les amis. Il y a un groupe qui s'est construit déjà, il y a quelque chose, on ne peut pas changer ce qui a été fait en Coupe du Monde. Mais peut-être, quand tu tiens un effectif, c'est quand tu renouveles, mais pas tu renouveles, c'est-à-dire tu fais des petites mises à jour sur quelques postes, sur quelques détails. Et voilà, et après, voilà, au moment venu, au moment que tu fasses ta sélection, bah, tu as un libre choix. Moi, je préfère avoir un libre choix de tous ces joueurs-là. Je pense qu'au prochain rassemblement, on aura beaucoup de nouveaux joueurs. Je pense, j'espère, en tout cas, je l'espère. Puisqu'on est qualifié déjà, bref, il n'y a rien plus rien. Et je pense que ça permettra enfin à Walid de vraiment tester. Parce que nous, ont fait le reproche à Walid contre le Pérou de ne pas avoir tourné, de ne pas avoir tout ça. Mais c'est facile, moi, derrière mon écran, de dire voilà ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. L'essentiel, moi, je regarde globalement les statistiques. Au niveau performance, le Maroc est dans une ascension. Donc l'essentiel est là pour moi. L'essentiel est que le Maroc aujourd'hui, il est dans une ascension, notamment dans tous les niveaux. Et en tout cas, alhamdoulilah qu'on a Walid, pas que Walid, et en tout cas Walid, faut savoir qu'il ça va pas être éternel qu'en effectif. Donc moi, il ne faut pas s'inquiéter au Maroc. Moi, je pense juste que de la fédération marocaine, l'instance, peu importe les hommes qu'on met, mais c'est juste la direction qu'on veut. La direction, qu'est-ce qu'on veut? Et là, on sait ce qu'on veut. On veut des titres. On veut un titre continental d'abord. On veut d'abord soit la CAN, cette CAN, soit la prochaine CAN. Je ferai une autre vidéo sur ça, les amis, par rapport à ça. Donc, il n'y a rien qui est acquis, les amis. Tu as tous les paramètres. Donc, voilà. Et en plus de ça, quand on va jouer en équipe, dans les équipes, on va dire en Afrique, en général, bah, ça va être beaucoup plus dur, les amis. Beaucoup plus dur. Pourquoi beaucoup plus dur? C'est parce que tu vas jouer contre des équipes en bloc bas. C'est toi le favori, c'est à toi de faire le jeu. Et dans des conditions climatiques, dans plein de choses. Mais l'essentiel, c'est que ça, aujourd'hui, avec les performances, avec l'expérience de Walid, avec les clubs qu'il a, Walid, il a beaucoup voyagé, avec le Wydad, avec le Fatah Rabaté, bref, il a beaucoup. Donc, il connaît un peu. Mais quand tu connais, traduire ça sur le terrain, c'est ça le plus dur. Donc c'est ça l'objectif, c'est de traduire ça sur le terrain en succès. Donc voilà les amis, c'était tout pour moi. Espérons que j'ai pas été trop long. Dites-moi vous ce que vous pensez de ces joueurs que Walid va rencontrer en tout cas. C'est-à-dire voilà, il y a Bilal Ben Srir, il y a Sofiane Diop, Mohamed Ali Chou, Amin Adli et Brahim Diaz. Voilà, dites-moi vous votre avis les amis. Vous pouvez être pas d'accord avec moi, vous avez le droit, et moi aussi, comme je dis, j'ai toujours le droit de dire mon avis. Il faut savoir que quand je dis des choses, ça reste qu'un avis de Abdel, de moi, c'est-à-dire en gros, je donne mon avis et je peux peut-être des fois avoir raison, peut-être qu'il y en a qui peuvent être convaincus par mes arguments, peut-être qu'il y en a d'autres, mais en tout cas, quand il y a des commentaires avec des arguments, je réponds tout le temps. Donc voilà. Espérons dans les commentaires le respect les amis. Merci à vos abonnements, à vos likes et merci de me suivre sur ma chaîne. En tout cas, c'est Dima Maghrib, Dima Morocco. À une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas la petite cloche les amis. La petite cloche c'est important pour que vous receviez les notifications de Abdel Foot. Ciao les amis.